Bonjour à tous, le DAF d'aujourd'hui c'est DAF Kafvav dans Baba Metzia. Nous reprenons en bas du DAF Kafé Amoudbet à la Mishnah, 5 lignes avant la fin. Matzah Begal Uvkotel Yashan. Si jamais on trouve un objet qui se trouve Begal, Gal c'est un tas de pierres, Uvkotel Yashan ou dans un vieux mur, Hare Elu Shelo, on considère que ces objets peuvent appartenir à celui qui les trouve. Matzah bekotel chadash, si on les trouve par contre dans un trou qui est par exemple dans un mur qui est neuf, mechetzio velachutz, si c'est dans la moitié extérieure au mur, shelo, ça appartient à la personne qui trouve l'objet. Mechetzio velifnim, si c'est trouvé dans la moitié intérieure du mur, c'est-à-dire du côté de la maison, shel baal habayit, on considère que l'objet appartient au baal habayit. Ve'im haya maskiro la'acherim, donc si jamais c'était une maison qui était louée à d'autres, afilu betoch habayit, même si c'est à l'intérieur de la maison, hare elu shelo, les objets trouvés appartiennent à ceux qui les trouvent. Comme explique Rashi, delo yadua deman ninhu ubalav nos'o, on ne sait pas du tout à qui appartiennent ces objets, d'où l'autorisation que donne la Mishnah ici de se les approprier. La Gemara commence en rapportant une braïta. Tana. Mipne shiyachol lomarlo. On a une braïta qui nous enseigne. Mipne shiyachol lomarlo. Pourquoi on peut prendre un objet qui se trouve soit dans un amas de pierres, soit dans un vieux mur, parce que celui qui trouve l'objet peut dire à celui à qui appartient le tas de pierres ou à qui appartient le mur, Shel Emorim Hen, que ces objets-là appartiennent aux Émoréens. Les Émoréens, c'était une peuplade qui habitait en Eretz Israël avant la conquête, et on peut penser qu'ils avaient caché des objets, c'est marqué d'ailleurs dans nos endroits, qu'ils avaient caché des objets dans les murs, etc., et que donc l'objet qu'on trouve ici, c'est pas un juif qui l'a laissé dans son mur, mais c'est quelqu'un qui appartenait à une peuplade qui a déjà quitté Eretz Israël, et que nos pères ont pris possession de Israël et que donc on peut prendre possession de l'objet. Alors la Gemara pose une question, elle dit Atu Emorim Matznee Israël o Matznee, est-ce qu'il n'y a que les Juifs, est-ce qu'il y a que les Émoréens qui cachent des objets dans les murs? Est-ce qu'un Juif, il peut pas cacher un objet dedans? Alors Rashi explique Israël lo metzaneh ou mechetzio velifnim amay shelo. Et la question qui se pose, c'est dans le cas où l'objet est dans la moitié intérieure du mur, pourquoi ça appartiendrait à celui qui trouve l'objet? Hare baal habayit ze mishtamesh ba ze kama shanim. Ok, il y a eu des Émoréens qui habitaient en Eretz Israël avant que les Juifs arrivent, mais il se trouve que le baal habayit, lui maintenant, il est là-bas depuis des années dans cette maison-là. Pourquoi, quand on trouve l'objet dans la partie intérieure, est-ce qu'on dirait que c'est un Émoréen qui l'a laissé ici, plutôt que de dire que c'est le Baal Habayit qui lui utilise la maison quotidiennement, qui a laissé l'objet là-bas? Alors la Gemara est obligée de répondre Lo tzricha dishtir tfe. Donc la Gemara répond que on a besoin d'enseigner ça que dans le cas où l'objet est particulièrement rouillé. Dans les mots de Rashi, dishtir tfe he'elu haluda raba, donc ça veut dire qu'il y a énormément de rouille qui s'est déposée sur l'objet. Dechuleha iloshavik lehu, et le propriétaire, si ça appartenait au propriétaire actuel de la maison, il n'aurait pas laissé l'objet s'abîmer autant. Donc ici on parle de rouille pour un objet en fer, mais des autres signes de vieillissement peuvent être des indicateurs du même genre. La Mishnah avait dit que bekotel chadash, que si on était dans un mur qui était neuf, mechetzio velachutz shelo, si c'était dans la moitié extérieure du mur, ça appartenait à celui qui trouvait l'objet, mechetzio velifnim shel baal habayit, et que si jamais on trouvait l'objet dans la moitié intérieure du mur, ça appartenait au baal habayit. Amar Ravashi, Ravashi a enseigné sakina batar kata. Dans le cas où on se préoccupe du cas d'un couteau, on va suivre l'endroit
où se trouve le manche du couteau. Ça veut dire que si le couteau est vers l'extérieur, parce que si par exemple le couteau il fait toute la largeur de l'épaisseur du mur, on va regarder où se trouve le couteau. Si le manche se trouve vers l'extérieur, alors on va dire que ça appartient à celui qui l'a trouvé. Si le manche il se trouve à l'intérieur, on va considérer que c'est le balabait qui l'a posé là-bas et que donc ça lui appartient. Vechissa batar shinse, en ce qui concerne une bourse, on va regarder où se trouve le lien de la bourse, donc la cordelette qui ferme la bourse. Si la cordelette, elle donne vers l'extérieur, alors on va dire que c'est quelqu'un du Rishtar Abim qui l'a posé là-bas. Tandis que si jamais elles sont vers l'intérieur, on va dire que c'est quelqu'un de la maison qui l'a posé là-bas. Alors, mais maintenant, la Gemara, elle pose un problème là-dessus. Elle te dit, Ve'ela matnitin de katane mechetzio velachut shelo. Quand la Mishnah m'a enseigné que si l'objet se trouve dans la partie extérieure du mur, ça appartient à celui qui trouve. Mechetzio velifnim shel balabait. Mais que si ça se trouve dans la partie intérieure du mur, dans la moitié intérieure du mur, ça appartient au balabait. Velerze ikata legav, ikata levar. Pourquoi la Mishnah ne me dit pas qu'il faut regarder où se trouve le manche du couteau? Ishinse legav, ishinse levar. Ça veut dire que comme on a expliqué, on peut très bien avoir le couteau qui fait la totalité de la largeur du mur. Et donc là, on dit pas la moitié ou pas la moitié. On regarde où se trouve le manche, où se trouve la corde de la bourse. Matnitin, beudra, venaska. C'est pourquoi la Gemara conclut que notre Mishnah parle de udra, venaska. C'est quoi Udra? Rashi explique mochin, c'est-à-dire des tissus. Venaska, Rashi explique plata shel kesef, donc un morceau d'argent. Donc ce sont des objets qui n'ont pas un manche et une extrémité ou des choses comme ça. Donc d'après la forme de l'objet, c'est impossible de dire s'il a été plutôt posé par l'intérieur ou par l'extérieur. Tana, on a une braïta qui nous enseigne. Imhaya kotel memula mehen. Si jamais le mur est rempli de ces objets, cholkin. On va diviser la valeur des objets entre celui qui se trouve à l'extérieur et le Baal Habayit qui habite à l'intérieur. La Gemara nous dit mais pshita, c'est évident. Pourquoi on a besoin de dire une chose pareille? Si on a dit que la moitié extérieure c'est pour celui qui trouve et que la moitié intérieure c'est pour le Baal Habayit et que maintenant on a des objets qui remplissent la totalité de l'espace, alors c'est quoi la question qu'on doit partager entre les deux? Chacun prend sa partie. Donc la Gemara répond à ça, l'otzricha dimshapa bechad gisa. On avait besoin d'enseigner ça dans le cas où le mur est penché et incliné vers un des deux côtés. Mahu detema ishtefurche ishtefur. Tu aurais pu penser que quand par exemple, disons que le mur il penche vers l'extérieur, que le trou il a une inclinaison qui va vers l'extérieur, d'accord? C'est-à-dire que c'est plus haut à l'intérieur qu'à l'extérieur. On aurait pu dire le fait que l'objet ou les objets maintenant couvrent la totalité de l'épaisseur du mur n'est pas dû au fait qu'ils viennent et de l'extérieur et de l'intérieur. Ils ont bien été posés par le Baal Habayit à l'intérieur, mais comme il y a une pente, ils se sont répandus sur toute la largeur. La Gemara te dit, comme Ashmalan, qu'on ne dit pas ça, et que si jamais c'est rempli sur toute l'épaisseur du mur, alors on partagera entre le Baal Habayit et celui qui trouve à l'extérieur, quelle que soit la configuration du mur. La Gemara reprend l'étude de notre Mishnah. Im haya maskiro la'acherim. Si jamais le propriétaire avait loué la maison à une tierce personne. Afilu betoch habayit. Si on trouve un objet même à l'intérieur de la maison, hare elu shelo, ça appartient à celui qui trouve l'objet. La Gemara pose la question Ve'amai, mais pourquoi une telle halakha? Les îles batar batra, on n'a qu'à aller d'après le dernier locataire. C'est s'il y a eu une personne qui était le locataire qui vient de quitter l'appartement, mistama, si on trouve un objet, c'est que cet objet-là appartenait au dernier locataire. Pourquoi dire que celui qui le trouve, il peut le prendre? Milotnan, on pose une question. N'est-ce pas que nous avons enseigné dans une Mishnah qui se trouve dans Masechet Shkalim, ça fait déjà quelques mois ou années qu'on a étudié ça, Ma'ot shenimtseu lifne sohare behema, que les pièces qui se trouvent devant les marchands de bestiaux,
Les olam maaser. On va toujours considérer qu'il s'agit de pièces qui appartiennent au maaser sheni. Behar habayit. Si par contre on trouve les pièces sur le mont du temple, choulin. On considère que ces pièces sont choulin, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de statut de maaser ou autre. Ou Birushalayim, et si on les trouve à Jérusalem, donc ça veut dire dans une zone plus large que le Harabaït tout simple, Bish Ariemot Hashana Choulin, en dehors des fêtes, on va considérer que c'est des pièces qui sont Choulin, donc qui n'ont pas de Kdusha, Bish Ataregel, Akol Maaser Shen. Akol Maaser. Et pendant la fête, tout est Maaser. Pourquoi? C'est du Maaser Sheni, parce que le Maaser Sheni, on avait l'obligation de prendre cet argent-là et de venir le dépenser à Jérusalem. D'accord? Bechol asher te'ave nafshecha, babasar ubayin, etc. Donc on avait l'habitude de prendre cet argent-là, pas l'habitude, c'est l'obligation de la Torah, et d'aller acheter avec de la viande, du vin, manger, se réjouir, etc. à Yerushalayim. Alors Rashi explique, c'est quoi l'ifne sochar et behema? C'est à Jérusalem, c'est pas n'importe quel marchand de bestiaux, c'est-à-dire si on trouve dans Jérusalem devant les marchands de bestiaux. Léolam, donc on avait dit que c'était toujours... c'était toujours du statut de maaser, ben bishat haregel, ben shelo bishat haregel, que ce soit au moment de la fête ou pas au moment de la fête, maaser. Pourquoi c'est maaser? Rashi explique, sherov basar anechal birushalayim maaser. La majorité des viandes qui sont consommées à Jérusalem à l'époque du Beth Amikdash sont des viandes qui sont achetées avec de l'argent de maaser. Les fichien adam shoué birushalayim atchi yochal kol maaserotav. Car les personnes restaient à Jérusalem jusqu'à ce qu'elles aient consommé toute la valeur financière de leur maaserot. Venoten ma'ot maaser le'ani ya'ir, et ils distribuent l'argent de maaser aux pauvres de la ville, ou les ohavav yoshve ha'ir, ou à ses amis qui habitent la ville de Jérusalem, verov hotzaot maaser, et la majorité des dépenses de maaser, lokrin bahen behemot, on achète avec des animaux, l'ishlamim, pour offrir des korbanot shlamim, que des gamar sham maaser mishelamim b'masechet menachot, comme on fait la xerashava sur le mot sham à partir du maaser avec shlamim dans masechet menachot au daf pebet. D'accord? Donc encore une fois, tout l'argent qu'on trouve devant les marchands de bestiaux à Jérusalem, c'est par définition du maaser parce que c'est ça que les gens achètent à Yerushalayim. Maintenant, on avait dit que sur le mont du temple, ça paraît paradoxal, l'argent qu'on va trouver, il est choulin. Qu'est-ce qu'explique Rashi? Va filou bishat haregel, même pendant les fêtes. Ve'afal pi sherov ma'ot shebair maaser, bien que la majorité de l'argent qu'on trouve à Yerushalayim ait un statut de maaser, sheole regalim mevi'in ma'ot maaserotehen, parce que les gens qui viennent en pèlerinage amènent avec eux l'argent de leur maaserot, les ochlam pour les manger, lo shavkinan ruba, des chata, on ne va pas abandonner le rov de l'année, ve'azlinan batar regel, pour suivre le moment de la fête. C'est-à-dire que comme la majorité de l'année, c'est pas la fête, bien que les gens, la majorité de ce qu'ils amènent à Yerushalayim, c'est l'argent pour la fête, on va pas laisser, si on est en dehors de la fête, on va pas laisser la chazaka de l'année, qui est plus importante en rov, puisque c'est une plus grande majorité de jours que ceux de la fête, pour prendre le statut de la fête. Et là, amrinan, et qu'est-ce qu'on va dire dans ce cas-là? On va dire milifina regel naflukan vechulinhen, que ces pièces-là sont tombées avant la fête et qu'elles ont un statut de chulin. Maintenant, la troisième chose dont a parlé la Mishnah de Shekalim, c'était Birushalayim à Jérusalem. De quoi s'agit-il? Rashi explique, Sh'ar Shvakim Sheba, c'est les autres rues de Jérusalem, c'est-à-dire on n'est ni sur le mont du temple, ni dans les endroits où on vend les animaux. D'accord? Là-bas, on avait dit quoi? Que les autres jours de l'année, c'est choulin, et pendant la fête, tout est maaser. Bish'ar yemot hashana choulin, pourquoi? Rashi, derov ma'ot sheba choulin, parce que la majorité des pièces qu'il y a dans la ville sont des pièces de choulin. Ou bish'at haregel maaser, par contre, pendant la fête, c'est maaser, pourquoi? Sherov ma'ot ha'ir maaser, parce qu'au moment où on vient à Jérusalem, la majorité des pièces qu'on apporte, c'est maaser. À ce stade-là, on n'a pas très bien compris ce que nous veut la Gemara, donc on avance. Ve'amar Rabbi Shmaya ben bar Zera, Rabbi Shmaya bar Zera enseigné, Maïtama, pour quelle raison, d'accord, on va dire que ce qui est dans les
dans les marchés de Jérusalem, dans les rues de Jérusalem, pendant la fête, c'est Maaser Sheni, d'accord? Et pourquoi on ne dit pas qu'ils sont tombés avant la fête, comme on a dit pour le Harabait? Ho'il veshuke Yerushalayim asuyin leitkabed bechol yom. Parce que les rues de Jérusalem sont balayées, sont nettoyées tous les jours. Alma amrinan kamae azlu. C'est pourquoi on va dire que les pièces qui sont arrivées les premières, c'est first in, first out. Les premières pièces qui sont arrivées, elles ont déjà été balayées, elles ont déjà été dégagées. Ok? Donc si on trouve maintenant des pièces, c'est des pièces de maintenant, c'est pas des pièces d'il y a un mois. Ce qui n'est pas le cas apparemment sur le Harabait. Alma amrinan kamae yazlu, vehane aharine ninhu. Donc les premières sont déjà parties, et les nouvelles pièces qu'on trouve maintenant, c'est des pièces qui sont tombées maintenant. Donc si c'est la fête, c'est maaser. Si c'est pas la fête, c'est choulin. Hachanami kama azal vehane de batrahu. On va dire la même chose concernant les objets qu'on a trouvés donc dans la maison. On va dire kama azal, que les objets des premiers habitants, des premiers locataires de la maison, ils sont déjà partis. Vehane de batrahu. Et donc que les objets qu'on trouve maintenant, ils appartiennent au dernier locataire. Donc ça renforce notre question, à savoir pourquoi on attribue à la personne qui va trouver un objet dans une maison qui a été en location, pourquoi on lui attribue l'objet trouvé, alors qu'on aurait pu dire, comme on a dit ici, que ce qui est parti des premiers est déjà parti, et que l'objet qu'on trouve appartient au dernier locataire. La Gemara apporte une réponse. Amar Resh Lakish Mishum Bar Kapara. Resh Lakish rapporte un enseignement au nom de Bar Kapara. Kegon Sheasao Pundak. C'est dans le cas où la personne a fait de son appartement un Airbnb. L'Ishlosha mi Israël. Donc il loue ça comme une auberge, d'accord? Et il y a 3 juifs qui habitaient ensemble dans cette maison-là. Donc Rashi, l'Ishlosha Israël, a 3 juifs. Bevatachat. Ça veut dire qu'il y a 3 juifs qui résident dans cette maison comme dans une auberge, en même temps. Pundak, c'est une auberge. Vechol sheken, a fortiori mayu ovde kochavim, a fortiori s'il y avait des goïms parmi eux. Ou mishenafal mimenu, miyahash. Celui qui a perdu l'objet, il va faire yehush, donc il va désespérer de le retrouver. Delo yadam iman nav'e, parce qu'on ne sait pas de qui ça vient. Donc ça veut dire qu'on est dans un hôtel par exemple, on trouve un objet dans le lobby de l'hôtel, ou même dans une chambre, on ne sait plus qui a habité dans cette chambre-là, qui a habité dans l'autre. Donc la personne qui a perdu un objet à l'hôtel, il y a peu de chances qu'elle le retrouve. Donc tout de suite elle va faire yehush. Donc c'est la raison pour laquelle on a le droit dans ce cas-là de s'approprier l'objet. Maintenant Rashi nous définit ce que c'est pundak. Moi ça m'intéresse parce que il y a un digne de mezouza. Vous savez qu'en Eretz Israël, quand on rentre dans une maison, on doit avoir une mezouza du premier jour. Contrairement à Chutz La'aretz, où on peut habiter jusqu'à 30 jours dans une maison sans mezouza. À partir de 30 jours, c'est considéré comme une dira fixe, et dans ce cas-là, on doit mettre la mezouza. En Eretz Israël, on considère que dès qu'on rentre dans la maison, c'est pour de bon, donc il faut la mezouza tout de suite. L'exception, c'est pundak Eretz Israël. Alors Rashi, comment il dit pundak? Comment il définit? Makom chez Ovrim Veshavim, un endroit où des gens qui vont et qui viennent, l'anim laila echad ushnaim. Donc si c'est un endroit où les gens ils viennent et ils dorment une nuit, 2 nuits, etc., ça a un statut, c'est ça le pundak. D'accord? Bon, c'est pas l'halakha, mais c'était juste à titre de curiosité intellectuelle. Alors, Shema Minna, la Gemara elle conclut quoi? Halakha ke Rabbi Shimon ben Elazar, que la halakha elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon ben Elazar? Il avait dit que quelqu'un qui perd un objet dans le domaine public, il fait yehush, afilou berov Israël, même si c'est une ville qui est une majorité d'Israël. Puisque là on voit que dans une maison qui est un pundak, c'est même pas un Resh Tarabim, donc il y a un domaine privé, mais dans lequel il y a des gens qui vont et qui viennent. Et s'il y avait 3 juifs, et qu'il y en a un qui a perdu un objet, on considère qu'il fait yehush, donc el halacha, elle est bien comme Rabbi Shimon ben Elazar, afilou berov Israël, même si les majorités de juifs, Rashi, des avid de miaesh, donc celui qui a perdu va faire yehush, velo samir delid harun nehale, et il va pas considérer qu'on va lui rendre l'objet.
Delo miflege ben davar shiesh bo siman, le en bo siman. Et on ne fera pas de différence entre un objet qui a un siman et un objet qui n'a pas de siman. Et là, la Gemara explique différemment. Amar Rav Menashe Bar Yaakov, vu qu'on a vu que la halacha, normalement, elle n'était pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, d'accord? Donc ça pose problème. Donc la Mishnah, elle répond que, d'après un enseignement de Rav Menashe Bar Yaakov, Kegon Sheasao Pundak Lishlosha Ovde Kochavim, qu'on parle spécifiquement dans le cas où on a fait de cette maison-là une auberge pour 3 non-juifs. D'accord? Ou dans ce cas-là, c'est un des non-juifs qui a oublié, qui a perdu l'objet, et comme il n'y a pas de mitzvah de Hashavat Aveda à l'égard des non-juifs, dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on a le droit de prendre l'objet d'après la Mishnah. Rav Nachman Amar Rabba Bar Avua. Rav Nachman enseigne au nom de Rabba Bar Avua. Afilu tema lishlosha Israël. Tu peux même dire qu'il s'agit du cas où on a loué cette maison comme une auberge à 3 juifs et non pas à 3 goïms. Maïtarma, et dans ce cas-là, pourquoi on autorise la personne qui a trouvé l'objet à le garder dans ce cas-là? Haoudenafal mine miyash, parce qu'on va dire que celui qui a perdu l'objet, il a fait yehush. Memaramar, parce que quel est le raisonnement qu'il va faire? Il va dire Mikedi inisha harina loava bahadi elahane. Étant donné qu'il n'y avait personne d'autre que moi dans cette maison-là, qu'il n'y avait que moi et ces 2 personnes-là dans la maison, Amri kamaihu kamazimne lihadruli, je leur ai dit plusieurs fois de me rendre mon objet, Velo hadaruli, et ils m'ont pas rendu. Ve'ashta lihadruli, est-ce que maintenant ils vont me le rendre? Et voilà, on n'était que 3 dans la maison. Moi j'ai perdu un objet, j'ai demandé à ce qu'on me le rende, ils me l'ont pas rendu. Est-ce que maintenant qu'on est tous partis de la maison entre guillemets, c'est maintenant qu'ils vont me le rendre? Ve'haidelo ahadruli, et la raison pour laquelle ils m'ont pas rendu l'objet, bedataihu le mixela, c'est parce qu'en fait ils avaient l'intention de me voler. Et comme il se fait ce raisonnement-là dans sa tête, il se dit de toute façon, ils sont malhonnêtes, ils me l'ont volé, donc mon objet, oublie-le, il est perdu. Et donc il a fait Yehush, raison pour laquelle... On ne sait pas s'il a fait Yehush ou pas, lui s'est dit dans sa tête. Oui, mais les Chachamim, ils font le raisonnement qu'il s'est dit dans sa tête, et donc s'il s'est dit dans sa tête, les Chachamim, ils considèrent que c'est les conditions de Hefker, et que maintenant, celui qui trouve la Veda, il peut s'en emparer. Ve'azda Rav Nachman l'étamé, et Rav Nachman y suit son propre raisonnement. De'amar Rav Nachman, car Rav Nachman avait déjà enseigné. Ra'a Sela, on tourne la page pour le Hamoud Bet. Ra'a Sela, s'il a vu une pièce qui tombe. Chez Nafal Mishnaim, qui est tombée d'entre 2 personnes. Chayav le Arzir. Donc il y a 2 personnes qui marchent dans la rue. Il y a une 3e personne qui est derrière. Elle voit un billet qui tombe entre les 2. Elle sait pas duquel elle est tombée. Mais il doit ramener le billet. Maïtama, pour quelle raison? Celui dont la pièce est tombée de la poche, il fait pas Yehush. Mais Marama, il va se dire, Mikdi inishaharina loava bahadai, et lahai, il dit, je suis tout seul avec mon voisin. Et donc ça veut dire que si la pièce elle tombe, il n'y a personne d'autre qui va la trouver. Nakitnale ve'aminale, je vais l'attraper, le voisin en question, et je vais lui dire, Antu de chakal, si je le trouve pas, je dis, mais attends, c'est toi qui m'as pris ma pièce, c'est pas possible. Maintenant, Bishlosha, si on est à 3, Chayav le Arzir, il doit également rendre la pièce. Pourquoi? Maïtarma, pour quelle raison? Haoudenafal mine, Vadai miyash. Celui dont la pièce est tombée, c'est sûr qu'il va faire Yehush. Pourquoi? Mais Marama, il va se dire, Mikditre havu bahadai. Étant donné qu'il y avait 2 personnes avec moi, Inakita lea, et si j'en achoppe un, Amar lo shekalte, il va me dire je l'ai pas prise. Veinaktina leha, et si je chope le 2e, Amar lo shekalte, il va me dire de la même manière, je te l'ai pas prise. Et donc forcément, il est obligé de faire Yehush. Donc dans le premier cas des 2 personnes, on a l'obligation de rendre la pièce qu'on a vue tomber. Par contre, s'il y a 3, on n'est pas obligé de rendre. Pourquoi? Parce que c'est sûr qu'il va avoir Yehush. Et donc ça, c'était le raisonnement de Rav Nachman, qui colle bien avec l'histoire du pundak de l'auberge. Amar Rava, Rava intervient pour nous dire, Hay de Amar Bishlosha eno chayav le'achzir. Quand Rav Nachman nous a enseigné que dans le cas des 3, il n'y avait pas d'obligation de rendre, Lo Amaran ela deledbe shave pruta lechol chad vechad.
c'est à condition que si je divise la somme perdue en 3, il n'y aura pas un Shavé Pruta pour chacun des 3. Aval, id be Shavé Pruta l'école Chad vechad, mais si la somme, donc elle est supérieure à ou égale à 3 Prutot, c'est-à-dire que si je divise en 3, chacun aura un morceau, Chayav le Arzir, on est obligé de ramener aux 3 personnes la pièce qui a été perdue. Maïtarma, pour quelle raison? Emur Shutafe Ninhu, je peux penser qu'il s'agit d'associés. Velo Miyashu, et donc s'ils sont tous les 3 associés, ils n'ont pas de raison de désespérer, puisqu'il n'y a pas de soupçon que l'un vole l'autre. Alors dans les mots de Rashi, Emor Shutafe Ninhu, Beselazo, donc on va dire qu'ils sont associés dans cette pièce, Venemanim Ze Alze, et que chacun a confiance en l'autre, et que personne, aucun d'entre eux, ne soupçonne l'autre de le voler. Ulchi mishamesh bekiso, et celui qui a perdu va toucher sa poche et va velo metsaa, il va pas trouver la pièce. Lo aish, donc il ne va pas faire yehush sur la pièce perdue. Memar amar, et il va se dire echad minashutafim metsaa. L'un des associés l'a trouvé. Ultsa'areni hu shotek. Et maintenant, malheureusement, il se tait. Venimtsa shebat lideze lifne yehush. Et donc du coup, ça veut dire que la pièce est arrivée entre les mains de l'autre associé, lifne yehush, avant que la personne fasse yehush. Et donc c'est pour cette raison-là que on a un chiyuv de rendre. Ika de Amre, il y a une autre version de ce qu'a enseigné Rava. Amar Rava, Afalgav deledbe elachave shete prutot. Ça marche même s'il n'y a que la valeur de 2 prutot. Chayav le arzir, on est quand même obligé de rendre. Pourquoi? Maïtarma, emur shutafe ninhu. On va peut-être pouvoir dire qu'il s'agit d'associés. Vechad minayhu achule achale limnate gabe chavre. Et que l'un d'entre eux, donc le troisième, a renoncé à sa part dans l'association avec ses autres associés. Et donc comme le troisième, finalement, il a renoncé à sa part, ça veut dire que chacun des deux qui restent, donc qui n'ont pas renoncé, ils ont eux aussi chacun leur shavé pruta. Ve'amar Rava, autre enseignement de Rava, Ra'a sela shenafla. Si jamais on voit une pièce qui tombe de la poche de quelqu'un, Netala lifne yehush, et qu'on en a pris possession avant que la personne dont c'est tombé fasse yehush. Almenat les gozla, dans l'intention de la voler, puisqu'on l'a vu tomber de sa poche, donc c'est que ça lui appartient. Auver bechulan, on transgresse toutes les mitzvot concernant le fait de rendre l'objet perdu. Mishum lotikzol, on transgresse l'interdiction de voler. Ou mishum hashev teshivem, on transgresse le commandement positif de restituer l'objet. Ou mishum lotucha leit alem, on transgresse l'interdiction de fermer les yeux sur l'objet perdu. Ve'afalgav de chazra leachar yehush, et même s'il l'a rendu au propriétaire après que le propriétaire ait fait yehush, matana hu de yaivle, étant donné que le propriétaire maintenant il a fait les yehush et que c'est maintenant que je lui rends, je suis en train de lui faire un cadeau, je lui rends pas ce qui lui appartient. Veisura de avad, avad, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai prise de manière illicite. Maintenant, j'ai un regret, je dis bon, je vais lui rendre quand même, c'est dégueulasse ce que j'ai fait. Maintenant, comme au moment où je l'ai pris, il n'avait pas fait yehush, j'ai transgressé les 3 isurim, enfin 2 isurim et un AC, d'accord? Et quand je lui rends, je fais aucune mitzvah. Parce que finalement, il lui appartient plus la pièce, il a fait yehush, et dans ce cas-là, ça s'appelle matana. Donc tout ça, c'est à cause du fait qu'on a enseigné au-dessus que la halacha dans Yal Kegam, elle était comme abayé, et que donc yehush chez l'omida lo avait yehush, et donc il faut attendre qu'il ait fait yehush de manière consciente. Alors maintenant la Gemara elle prend un autre cas. Netala lifne yehush almenat le'achzira. Si jamais il a pris l'objet avant yehush, dans l'intention de le rendre, il a ramassé la pièce pour aller rendre à la personne. Ou l'achar yehush nitkaven le gozla. Et maintenant que le mec il a fait yehush, il se dit tiens, j'aimerais bien garder la pièce pour moi. Over mishum hachef teshivem. Donc il va transgresser simplement l'interdiction, le AC, de restituer l'objet. De voler, il n'y a pas eu de voler, puisque quand il l'a pris dans l'intention de le rendre au propriétaire. Donc il n'y a pas eu de vol. D'accord?
L'Otucha Leitalem, il n'a pas transgressé non plus, puisque justement il a ramassé la pièce pour la rendre. Par contre, il va transgresser le assez de l'obligation de rendre l'objet à celui qui l'a perdu. Troisième cas. Himtinla Aad Shinitiashu Abealim. Il attend patiemment que le propriétaire touche sa poche, voit qu'il a plus la pièce et qu'il fasse Yehush. Untala. Et à ce moment-là, il ramasse la pièce. Donc c'est quelqu'un de très moral. Eno over ela mishum lotucha litalem bilvad. Donc il transgresse pas l'interdiction de voler, puisque la pièce techniquement n'appartient plus à celui qui l'a perdue. Il ne transgresse pas le commandement positif de Hachef Teshivem, puisqu'il n'y a plus rien à rendre. La pièce n'appartient plus au propriétaire initial. Par contre, parce qu'il a fait Yehush, par contre, il transgresse l'interdiction de l'Otucha Leitalem, parce que là, il a fermé les yeux sur l'obligation de rendre au moment où il fallait la rendre. Amar Rava, Rava enseigne encore un autre enseignement. Haïman de Chazé de Nafal Zouze Mechavre Be Chalata. Celui qui voit tomber de son voisin des pièces dans le sable. Ve Ashkeche Ve Shakle. Il ramasse l'argent et il le prend. Lo Michayav Le Adurele. N'a pas l'obligation de lui rendre. Pourquoi? Maïtarma. Celui qui fait tomber dans un tel endroit, immédiatement il fait Yehush. Donc si vous perdez à la plage de l'argent, le Yehush il est immédiat, parce qu'à moins de venir avec un détecteur de métal, il y a peu de chances de trouver. Et même s'il voit son copain venir avec c'est à peu près ce que j'ai décrit, venir avec un crible, avec un tamis, pour tamiser le sable et retrouver les objets, d'accord? Memar Amar, qu'est-ce qu'il va se dire? De la même manière que moi j'ai perdu des pièces dans le sable, il y a d'autres gens qui ont perdu aussi. Ou mashkachna midi, et peut-être que je vais trouver quelque chose grâce au sable. Et ça veut dire que c'est pas forcément sa pièce à lui qu'il va retrouver. Il se dit bon moi j'ai perdu, donc maintenant je veux me refaire, hein, c'est comme au casino. Il veut se refaire, donc il dit je vais, même si moi je vois le type, donc je me suis trompé, c'est pas celui qui cherche, c'est pas celui qui trouve qui vient avec le tamis, c'est celui qui a perdu. Donc même s'il le voit avec le tamis, donc le tamis laisserait entendre que celui qui a perdu la pièce n'a pas fait Yehush, puisqu'il est en train de tamiser le sable pour trouver quelque chose. Mais en fait, c'est pas du tout ça le raisonnement de celui qui tamise le sable et qui a perdu la pièce. Il se dit, moi j'ai perdu des pièces, donc ça veut dire que dans le sable il y a des pièces. Et maintenant, si je retrouve pas ma pièce à moi, bah, je vais trouver peut-être mieux encore. J'ai perdu une pièce de 1 euro, peut-être j'ai trouvé la pièce de 2 euros que le voisin il a perdu. Et donc du coup, le fait que celui qui a perdu la pièce vienne avec un tamis pour tamiser le sable, n'est en rien un signe qu'il n'a pas fait Yehush, et donc dès qu'il l'a fait tomber dans le sable, on peut la prendre derrière lui. La Gemara s'arrête ici, et on commence une nouvelle Mishnah. Matzah Bechanout. Si jamais on trouve dans une boutique, dans un magasin, Hare Elushelo, donc un objet, l'objet appartient à celui qui l'a trouvé. De quoi parle-t-on? Rashi, Bedavar Shenbo Siman Kae. On parle ici d'un objet qui n'a pas de siman. Si vous avez perdu un objet non identifié dans un supermarché, il y a des centaines de personnes, ou même dans une petite boutique, mais il y a des personnes qui passent tous les jours, et qui peuvent, typiquement celui qui a oublié son parapluie, un parapluie on va dire parfaitement commun, qu'on achète à la sortie du métro, vous oubliez un parapluie comme ça dans un magasin, vous n'avez aucun espoir de le retrouver, d'accord? Et donc, on fait Yehush, et donc, celui qui le trouve peut le prendre. Ben Hateva Velachen Vani. Si maintenant, l'objet, on l'a trouvé entre la Teva, c'est-à-dire la caisse, d'accord, Velachen Vani, et l'endroit où se trouve le commerçant. C'est-à-dire entre l'endroit où se trouve le commerçant et le comptoir, mot à mot. Regardez dans Rashi. Ben Hateva Sheachen Vani Yoshev Lefanea. Entre mot à mot la caisse, devant laquelle l'épicier ou le commerçant est assis. Vetamid noten mimena venoten lefanav. Et à chaque fois il prend des choses dans cette boîte-là, dans cette caisse, et il les place devant lui. Ou mocher, et il vend. Ou ma'och notnimlo, noten la teva. C'est la caisse enregistreuse. L'argent qu'on lui donne, il les met dans cette boîte.
Velo nafal shum davar ela miyad chedvani. Ça veut dire que entre le siège du commerçant et sa caisse, tous les objets qui tombent dans ce trou-là, c'est que des choses qui sont passées dans la main du chedvani, d'accord? Dans ce cas-là, tout ce qu'on trouve là-bas, chez le chedvani, ça appartient au commerçant. Lifne shulchani. Maintenant, si ça tombe devant un changeur, d'accord? Donc shulchani, on sait que ça vient du mot shulchan, la table, c'est celui qui est assis devant une table et qui fait le change. Rashi explique, shulchani, machalif ma'ot, c'est quelqu'un qui change des pièces, venoten mitabeotav beshulchan shelefanav, il prend des pièces qui lui appartiennent et il les pose sur la table qui est devant lui, vehaba'in le'achalif afen notnim sham meoteen. Donc quand on fait le change, il n'y avait pas encore le verre blindé entre le changeur et les clients. Donc qu'est-ce qu'il faisait? Donc le changeur posait les pièces devant lui, les clients posaient leurs pièces, ils regardaient que c'est la même chose et chacun prend sa mise. Donc si jamais on trouve des pièces lifne shulchani devant le changeur, harelu shelo, c'est à moi. Pourquoi? Parce que si le changeur les a pas prises, c'est que c'était pas à lui. Et s'il n'y a plus personne maintenant devant la table, ça veut dire que c'est un client hypothétique, et comme il n'y a pas de siman, je peux en emparer. Ben akise vela shulchani. Entre la chaise sur laquelle est posé, en fait le socle, entre le socle sur lequel est posée la table, et le shulchani, harelu shel shulchani. C'est comme le cas du chenvani. Donc entre motamo la table et le changeur, tout ce qui tombe là-bas, c'est au shulchani. Voilà, maintenant la question qu'on peut poser éventuellement, c'est, on verra si la Gemara la pose, c'est est-ce qu'il y a une différence entre ce cas-là et le cas du chenvani? Pourquoi enchaîner les deux? Haloke arperot mechavero, celui qui achète des fruits à son prochain. Osheshilach lo chavero perot, ou à qui son prochain a envoyé une livraison de fruits. Umatsa baen maot, et dans la caisse, il trouve des pièces. Harelu shelo, les pièces lui appartiennent. Im hayut tsurin, maintenant s'il s'agit de pièces qui étaient liées, par exemple c'est une liasse de billets avec une pince d'une certaine nature, etc. Notel ou machiz, il doit prendre cet argent et déclarer qu'il y a eu perte, de manière à ce que le propriétaire qui les a perdus puisse amener les simanim et recouvrer sa propriété. Gemara. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar enseignait Afilu munachin agabe shulchan. Même les pièces qui sont posées sur la table, elles appartiennent également à celui qui les trouve. Parce que aussi bien le changeur que les clients posent leurs pièces à cet endroit-là. Et donc celui qui trouverait les pièces à cet endroit-là ne saurait pas à les rendre à qui. Et dans ce cas-là, donc elles lui appartiennent. Tnan, on a enseigné dans la Mishnah, Lifne shulchani arelu shelo. On a dit que les pièces qui sont devant le shulchani, ça veut dire par terre, elles sont à celui qui les trouve. Ha al-gabe shulchan et shulchani. Donc si la Mishnah, j'avais pas expliqué comme ça quand j'ai lu la Mishnah, mais c'est ça la compréhension. Et Rashi aussi l'a dit, j'ai oublié de lire ce Rashi-là. Donc si jamais la Mishnah nous dit que les pièces qui sont devant le changeur, mais par terre, sont à celui qui les trouve, c'est pour me dire que celles qui sont devant le changeur, mais sur la table, sont au shulchani. Et donc apparemment, c'est en contradiction avec l'enseignement de Rabbi Elazar, qui moi me semblait plus logique de manière naturelle, à savoir que sur la table, il y a un mélange de pièces du shulchani et du client, et qu'on ne sait pas vraiment à qui les rendre. Ema Sefa, c'est pourquoi la Gemara nous dit de se reporter à la fin de la Mishnah, Ben Akise la Shulchani, Hareen Shel Shulchani, que si c'est des pièces qui se trouvent entre le kissé, entre la table motamo et le Shulchani, Shel Shulchani, elles appartiennent au changeur. Ha Algabe Shulchan Shelo. Alors c'est contradictoire.
Si tu me dis que c'est les pièces qui se trouvent entre le shulchani et le socle de la table qui sont au shulchani, ça veut dire que les pièces qui se trouvent sur la table elle-même, elles appartiennent à celui qui les trouve. On est d'accord? Ella meha, la Gemara conclut, mais de ça, de ce diouk dans la manière dont s'exprime la Mishnah, l'eka et Mishma minna, on peut pas dire comme ça, comme il y a marqué comme si, alors ça veut dire que de l'autre côté c'est à lui, etc. On peut pas tirer de telles conclusions, c'est impossible. Alors, Rabbi El-Hazar ha menale, et maintenant Rabbi El-Hazar, d'où il enseigne cette histoire, comment il a enseigné cet enseignement-là? Amar Rava, d'après Rava, matnitin keshite, c'est la Mishnah qui a posé problème à Rabbi El-Hazar. Il s'est dit, Mai iriya detane ben akisela shulchani. Pourquoi la Mishnah, elle a parlé spécifiquement de la zone qui se trouvait entre la chaise et entre la table et le shulchani, chez le shulchani, que ça c'était au shulchani. Litne à la shulchan. Elle aurait dû dire la Mishnah, tout ce qui est sur la table. Et dans ce cas-là, j'aurais compris qu'à fortiori, tout ce qui est en deçà de la table, c'est sûr que c'est au shulchani aussi. Inami, ou alors, Matzah beshulchanot. La Mishnah, elle aurait dû dire, si jamais on a trouvé sur les tables. Alors que ça, c'est aré elouchelo. On aurait dû dire que c'était à la personne. Kedekatane recha, comme on avait enseigné au début de la Mishnah, Matzah bechanut shelo. Celui qui trouve dans le magasin, c'est à lui. Alors comme on ne sait pas exprimer comme ça, elashma minna afilu munachin algabe shulchan are elouchelo. De là, on déduit que même si c'est de l'argent qui se trouve sur la table, Harel ou Shelo, ça appartient à celui qui les trouve.